Un pays peut perdre des batailles, il peut perdre des richesses, mais quand il perd son récit national, il perd quelque chose de plus vital encore, son axe intérieur. Le récit national, ce n'est pas un vieux manuel d'histoire, c'est la colonne vertébrale symbolique qui relie les générations, qui dit « tu viens de quelque part, donc tu vas quelque part ». Quand cette colonne se fissure, l'identité devient un terrain vague, un espace sans repère, où chacun avance seul, sans continuité, sans fil conducteur. Ce vide n'est jamais neutre. Il crée une tension sourde, une impression de déracinement, comme si plus rien ne tenait ensemble. Alors l'être humain cherche, fébrilement. Il veut un sens, un groupe, un rôle. La quête d'appartenance devient une urgence psychologique, presque une survie intérieure. Et c'est là que les idéologies extrêmes surgissent. Elles ne séduisent pas par leur profondeur. Elles séduisent par leur simplicité brutale. Elles disent « Tu n'es plus perdu, tu es des nôtres, voici ton camp, voici ton ennemi ». Elles transforment l'angoisse en mission, la confusion en certitude, la fragilité en agressivité. Elles offrent un récit total, rigide, mais rassurant. Un récit qui remplit exactement l'espace laissé vide par l'effondrement de l'héritage commun. Le danger n'est pas d'abord politique, il est psychologique. Il naît dans ce moment où l'individu n'a plus de continuité, plus de place dans une histoire plus grande que lui. Quand le récit national disparaît, l'extrémisme n'a même pas besoin de convaincre. Il lui suffit d'occuper le vide, de se présenter comme la seule histoire disponible, la seule grille de lecture du monde. Et ce vide, aujourd'hui, s'élargit. Là où l'héritage se dissout, un autre récit s'impose, toujours, et rarement le plus nuancé. La vraie question n'est pas « pourquoi les extrêmes montent ?». La vraie question est « qui raconte encore une histoire capable de tenir un pays ensemble, sans le fracturer en camps ennemis ?» Alex Pressman pour Focus Pragma.